avant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que... Oh non, une queue, des cornes. Ah, mais de quoi j'ai l'air ce matin? Un diable. Ouais, génial. Dommage que ce soit pas Halloween, t'aurais sûrement eu le prix du meilleur déguisement. Ouais, dommage, parce qu'on est en plein mois de mai, je risque pas de faire un tabac. Ah mais si Martin, je t'assure, c'est fou comme le rouge te va bien. Bah Martin, t'es drôlement mignon en collant. Il manque plus que le tutu pour devenir petit rat de l'opéra. Il a déjà la queue. Ah, très drôle ce que tu peux être nul. Allez, mon pauvre les Roméo. enfants, c'est l'heure. Waouh, trop fort. Eh bien, Roméo, tu as fait le marché avant de venir? Des navets, des carottes et des poireaux. Tu peux me dire où sont tes cahiers? Bah j'y comprends rien madame, c'est pas moi qui ai mis ça dans mon sac. D'abord j'ai horreur des carottes. Et moi, j'ai horreur des mauvaises plaisanteries, Roméo. Tu Mais- feras 1 heure de retenue après la classe pour t'apprendre. Allez, file. Si je tenais celui qui m'a fait cette blague. Cool, t'as des pouvoirs magiques. Comment t'as fait ça? Ben, j'en sais rien, c'est ce bidule. Roméo est un gros nul, d'accord, mais c'est vraiment pas malin de lui avoir joué ce tour-là. Allez, allez, on se dépêche, les enfants. Tu me déçois beaucoup, Martin. Mais c'est pas ma faute, c'est le trident. T'inquiète, tu lui expliqueras tout après la classe. Allez, viens. Voilà pour le triangle équilatéral. Maintenant... Ah! 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 Madame Bourdon, que se passe-t-il? Une souris là, sous le bureau. Ah, Ah! une petite souris. Encore le forfait d'un perturbateur qui veut semer l'anarchie dans l'établissement. Mais n'ayez crainte, je veille. Eh bien, lequel d'entre vous a eu la stupide idée d'introduire cette souris dans la classe? Je crois que c'est moi, enfin, c'est la faute du trident. Ah, tu crois? Ah, et en plus, tu me prends pour une imbécile, Martin. Cette fois, tu as largement dépassé les bornes. Prends ce mot et file chez le directeur. Ras-le-bol, pourquoi il faut toujours que ça tombe sur moi? Fou, et pourquoi il fait aussi chaud ici? On dirait que ça vient de là. Bonjour Martin, je t'attendais. Qui êtes-vous? Raymond Diabolo. Raymond Diabolo, directeur des relations publiques à la Satan. La société anonyme des tours affligeants nocifs. Allons. Notre président directeur général a hâte de faire ta connaissance. C'est
C'est bizarre que Martin ne soit pas encore revenu. Il a peut-être eu une grosse punition. Allons voir, je suis pas tranquille. Nous y voici. Oh, c'est d'enfer ici. Par ici, Martin. Qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, regarde, c'est le mot de Madame Bourdon. J'avais raison, gros mot. Martin n'est pas allé chez le directeur. Oh non, tu crois qu'il est en train de transformer l'école en sauna? Martin! Oh, hé! Martin, il ne peut pas être là, gros mot. Personne ne tiendrait dans une chaleur pareille. Oh, ça alors! Tu savais qu'il y avait un ascenseur dans l'école? Il n'y en a aucun, gros mot. Tout ça doit avoir un rapport avec ce truc qui est arrivé à Martin aujourd'hui. Allez, viens. Bien, monsieur le président directeur général. Allez-y, monsieur, Luciférus vous attend. Merci, mademoiselle Démonia. Quel charme sulfureux. Enchanté de faire ta connaissance, Martin. Approche. Enchanté aussi. Mais il faut que je remonte. Il y a le dirlo qui m'attend et... L'école peut attendre. Je te promets que tu n'auras pas le moindre ennui à ton retour. Si je t'ai fait venir jusqu'à moi, Martin, c'est pour te faire une proposition très intéressante. Que dirais-tu de devenir normal? Normal? Vous blaguez? Je sais bien que c'est impossible. Au contraire, Martin, rien n'est plus simple. Alias, actaris, miserabilis, vanitas, vanitatis, et tutti quanti. Ça alors, ça a marché! Oh non! Où est-ce qu'on a atterri en enfer? Suis-moi. Tu crois que ce sont de vrais diables? J'ai pas vraiment envie d'aller vérifier de plus près, enfin. Dépêchons-nous de retrouver Martin. Et je vais rester comme ça, je veux dire normal pendant longtemps? Toute ta vie, si tu le souhaites vraiment, Martin. Il ne tient qu'à toi, vois-tu. Il te suffit de signer ce pacte faisant de toi le seul et unique propriétaire légal de ce trident. Je sous-signe Martin Matin accepte de devenir l'unique propriétaire légal du trident modèle ZY666. Attention! Doudou. Hé, vous là-bas! Arrêtez! Hé, arrêtez! Où est-ce qu'ils sont, ces mioches? Cherche, Cerbère, cherche! Par ici, gros mot. Grouille! Le Cerbère applique! Y a rien ici, Cerbère. C'était moins une. Continuons par ici. On finira bien par trouver une autre trappe. Et ainsi, par ce pacte, je resterai lié à jamais à la société anonyme des tours affligeants et nocifs. Une petite signature, et tu n'auras plus à subir toutes ces affreuses métamorphoses, Martin. Minute, si je garde le trident, il va me pousser à jouer des mauvais tours. Et ça, je ne veux plus le faire, c'est pas mon truc. Alors, Martin, n'as-tu vraiment éprouvé aucun plaisir à jouer ces tours? Si, mais après, bonjour les dégâts. Oh, taratata, Martin. Sais-tu que chacun d'entre nous en lui a un petit démon qui sommeille? Ce petit démon n'attend qu'une seule chose, qu'on le réveille, afin qu'il puisse exprimer toute sa créativité à travers mille et une petites bêtises follement amusantes. Peut-être bien, mais si je joue des tours, Roxane, elle va pas m'aimer. Et alors là, je vous dis pas, c'est qu'elle est pas commode, ma copine. Tu te trompes, Martin. Roxane ne t'en voudra pas le moins du monde. D'ailleurs, elle va te le dire elle-même. Mademoiselle Démonia, faites entrer Roxane, je vous prie. Roxane est ici? Toi ici? Remarque, je suis rudement contente de te voir. C'est Martin. Ça vient de là-bas. Il doit être tout près. Moi aussi, ça me fait très plaisir, Martin. Ça alors, on aurait dit exactement toi. Je n'aurais jamais parlé d'un ton aussi niais, gros mot. Dépêche-toi, il faut qu'on sache ce qui se passe. Tu ne m'en veux plus d'avoir joué un vilain tour à Roméo? Mais non, voyons, ce n'était pas bien grave. Et puis, il l'avait bien cherché. Monsieur Luciférus a raison, Martin. Tu dois signer ce pacte. Ah bon, vraiment?
J'aimerais beaucoup que tu deviennes un garçon normal, Martin. C'est vrai, comment veux-tu que je tombe amoureuse d'un caméléon? Oh, ça alors! C'est une fausse toi! Et qui change d'apparence tous les matins. Tu dois penser à l'avenir, à notre avenir, signe ce pacte. Non, Martin, ne signe pas! Roxane! C'est un piège! Il n'y a qu'une seule vraie Roxane ici, Martin. Et c'est moi. Ne l'écoute pas, Martin. Je suis la vraie Roxane. En voici la preuve. Regarde, c'est une diablesse. Sale petite chipie, je vais t'apprendre. Non, Martin! Filons! Comme on se retrouve. Attaque Cerbère. Vite, Martin! Fais quelque chose! Zut! Regarde, Cerbère, le beau bâton! Allez, attrape! Attaque Cerbère. J'ai dit attaque. Démarre! Vite! Cette fois, je vous tiens. Que faites-vous ici, les enfants? En fait, je vous cherchais, Monsieur Cornichon. Madame Bourdon m'a puni et... Oublie ta punition, Martin. Toute l'école a été évacuée. La chaudière menace d'explosion si on ne la répare pas tout de suite. Allez, filez. Vous inquiétez pas, monsieur Cornichon, j'en fais mon affaire. Eh ben, les amis, sans vous, j'étais perdu. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Fais-moi plaisir, Martin. Pour Halloween, promets-moi de ne jamais te déguiser en diablotin. Promis juré. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, 10 doigts. Pas de queue de sirène, pas de pieds palmés. Mon nez est normal, mes cheveux aussi. J'arrive pas à y croire, je vais peut-être enfin passer une journée normale. Qu'est-ce que... À Martin pour la vie, Sylvie. Martin, tu es le meilleur, Julien. Martin, on t'adore, le fan club de Béton les Bruyères. Vive Martin. À Martin, son fan club des îles Tohubohu. Ben ça, célèbre. Ce matin, je suis célèbre. Et maintenant, chers téléspectateurs, l'émission que vous attendez. Un portrait de Martin Matin, l'étonnant garçon phénomène, avec pour commencer, une interview exclusive du jeune garçon le plus célèbre du monde dans son intimité familiale. Si j'avais su qu'on passerait à la télé, j'aurais changé de cravate. Oh, Ah, mais voilà notre jeune star. j'en mange pas. Bonjour tout le monde. Vous le constatez, chers téléspectateurs, le garçon le plus médiatisé du monde a su rester simple. Tartine, confiture, croissant, pain au chocolat, ça ira mon chéri? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es une célébrité qu'il faut négliger l'appétit. J'y vais. Encore du courrier de tes fans, Martin. Il faudrait peut-être que tu penses à prendre un secrétaire, mon chéri. Toutes les célébrités ont un secrétaire.
Tu devineras jamais le truc d'aujourd'hui, gros mot. Tu rigoles ou quoi? Je me demande bien qui pourrait ignorer ça. Il y en a partout dans la ville de ces affiches. Super, non? Je suis le meilleur copain d'une star. C'est génial. Tu parles, c'est même pas vrai d'abord. Moi, je bois du chocotonique, pas chocopeps. T'as besoin d'un impresario, un type sérieux dans mon genre pour gérer tes intérêts et tes relations avec tes fans. Surtout avec les filles. Ça va pas être coton de négocier ça avec Roxane, si tu veux mon avis. Hein. C'est bien le mot, aux œufs d'or. On suit le mouvement mais discret et on attend le bon moment, d'accord? Regarde, Martin, il y en a que pour toi. Waouh, c'est vraiment la gloire. Oh Martin, bonjour. Tu as vu ça et tu sais quoi? Il y a la télé qui va venir m'interviewer parce que tes parents prennent toujours le journal ici. Formidable, hein? Ouais. Dire que je vais être le vendeur de journaux le plus célèbre du monde. Nom d'un petit bonhomme, Martin Matin. Ah, Martin, tu voudrais bien me signer un autographe? Eh, dis donc, ça va pas la tête, non? C'est un smirmorque que je conduis, moi. Vous avez failli m'envoyer dans le décor. Rébellion contre la force publique. Ça va vous coûter très cher, mon vieux. Ouais? Alors ça, c'est la meilleure, ça. Et c'est qui, votre chouchou, là, des fils de ministre? Eh, mais c'est Martin Matin. Eh, bonjour, Martin. Eh, dites, monsieur l'agent, pourriez demander à votre ami Martin de me dédicacer ma contredanse? Mais... Eh, vous avez vu, c'est Martin Matin. T'as vu, maman, c'est Martin Matin. Il est là. On file en 12, gros mots. Mais c'est pour tes fans, Martin. Tu peux pas leur faire ça. Ben demain, ils m'auront oublié. Va voir ce qui se passe, Todd. Dépêche. Il y a un autre chef, la cible a disparu. Pas grave, on passe au plan B. Joli titre, chef. Mais non, abruti, discret, j'ai dit. La célébrité, c'est quand même quelque chose. Ouais. Bah en attendant, Roxane m'attend. Allez, on file à l'école. Bon, pas la peine de se faire remarquer, hein, gros mot. On rentre discret. Si c'est ce que tu veux. On est marrant, patron, trop tard pour intervenir. Tant pis, passons au plan C. Vive Martin! Vive Martin! Eh là, chacun son tour. Oh non, Martin! Martin, merci. Roxane! Je vois que sa célébrité est vite montée à la tête de Monsieur Martin. Oubliez les vieilles amitiés. Voyons, Roxane, tu sais bien que tout ça, c'est à cause de ces trucs qui m'arrivent chaque matin. Pour moi, célèbre ou pas, Roxane sera toujours Roxane. C'est vrai, Martin. C'est gentil ce que tu me dis là. Allez les enfants, calmons-nous. Je comprends votre émotion, mais la classe doit continuer. Aïe, avec tout ça, j'ai complètement oublié la récitation qu'on devait apprendre. Bien, y a-t-il un volontaire pour la récitation? Eh oui, c'est ça la célébrité. Un film sur Martin? Désolé, monsieur. Non, j'ai dit non. Oui, une journée porte ouverte aux admirateurs de Martin? Ah, ça, jamais. Vous m'entendez? Jamais. Assez. Martin, encore Martin, toujours Martin. C'en est trop. Il faut en finir avec ce jeune anarchiste. Eh bien, Silence! Ah, monsieur le directeur, vous tombez bien. C'est encore Martin. Ne vous en faites pas, Grancel, je sais tout. Notre Martin est dispensé de cours car il doit présider une importante cérémonie des autorités municipales. Suis-moi, Martin, une voiture officielle t'attend devant l'école. Moi? Mais... Allons, Martin, pas de timidité déplacée, voyons. Il y va de la réputation de notre établissement. Je peux emmener Gros Mot et Roxane? Surtout, Martin, n'oublie pas de parler de notre école. Et si tu peux glisser un petit mot sur moi...
est fier. Désolé les marmots, il y a un changement de programme. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous apprenons à l'instant la terrible nouvelle. Martin Matin, le fameux garçon phénomène, aurait été victime d'un audacieux kidnapping. La police est sur les dents, le monde entier tremble d'angoisse. J'ai dit 100 millions, monsieur le maire. Une célébrité comme Martin Matin, ça vaut bien ça, non? Un kidnapping, une rançon, tout ça c'est de ma faute. C'est encore ces trucs qui arrivent qu'à moi. T'inquiète pas, Martin. Tu es si célèbre que même monsieur le maire n'hésitera pas à payer la rançon et tout finira bien. Ça, c'est vite dit. Ça serait pas la première fois que des kidnappeurs ne rendraient pas leur otage. J'ai souvent vu ça à la télé. Gros mot n'a pas tort. Le mieux, ce serait de nous tirer de là tout seul. Parfait, patron. On va être riche. Et puis vous en faites pas, je tiens vos moutards à l'œil. Compris, vous autres? Je crois que j'ai une idée qui pourrait marcher. Il fait une chaleur là-dedans. Et maintenant, on fait quoi? Rien de plus simple. On joue au sort de là. Ah ouais. Compris, Martin. Compte sur moi pour les devinettes. Bon, gros mot, à toi de commencer. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous manigancez tous les trois? Mais rien du tout, on joue au sort de là, un jeu de devinettes. C'est le nouveau super jeu qui fait fureur. C'est bien plus drôle que les réussites. Ah ouais? Je jouerais bien avec vous, mais je connais pas les règles. Pas grave ça, on t'expliquera au fur et à mesure. Et à ce jeu, plus on est de fous, plus on rit. Bon, gros mot, tu es prêt? Pourquoi les éléphants sont gris? Fastoche, pour qu'on les confonde pas avec les fraises des bois. À toi, Martin, quel est le comble de la carotte? Aimer le rap, bien sûr. À toi maintenant, qu'est-ce qui est rouge et monte et descend toute la journée? Qu'est-ce qui est... voyons... on peut donner sa langue au chat? Une cerise dans un ascenseur, évidemment. Sors de là, sors de là, sors de là. Sors de là, qu'est-ce que ça veut dire, sors de là? Bah, que vous avez perdu et que vous devez sortir d'ici. Pendant ce temps, on cherchera une devinette de rattrapage. Si vous y répondez, vous pourrez revenir dans le jeu et ce sera à vous de poser les devinettes. Je sors, d'accord. Mais je vous boucle et je reste derrière la porte. Si vous espériez en profiter pour vous carapater, c'est raté. Allô, ici c'est Martin Matin. Oui, c'est ça, celui dont tout le monde parle. Écoutez. Une cerise dans un ascenseur? Ah, ils sont rudement fortiches, les mioches, hein. Qu'est-ce que c'est de pas avoir fait d'études? Ah, voilà, je pourrais peut-être tricher un peu, moi. Ça y est, on a trouvé. Qu'est-ce qui sort de la maison sans passer par la porte? Ah, je sais, c'est le voleur. Et maintenant, à moi de poser les questions. Qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kilo de plomb ou 1 kilo de billettes de banque? Oh là là, dur ça. À moi de donner ma langue au chat. Sors de là, sors de là, sors de là. Non mais dites donc, vous deux, vous croyez que je vais laisser sortir monsieur la célébrité? Vous me prenez pour une bille ou quoi? Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant l'incroyable nouvelle. La police a retrouvé les traces de Martin Matin. De sources sûres, le célèbre garçon phénomène est retenu prisonnier dans une villa abandonnée. Et c'est en direct que vous allez pouvoir assister à l'arrestation. Vous êtes cernés! Rendez-vous, vous n'avez aucune chance! Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que tout est bien qui finit bien. Les kidnappeurs ont été arrêtés et Martin Matin va pouvoir, comme prévu, présider une importante cérémonie. Jacques! Incroyable! Coup de théâtre, chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant que Martin Matin aurait à nouveau disparu. Ouf, enfin seul. Mais c'est Martin Matin! Martin! J'ai retrouvé Martin! Oh non! Oui, Martin! Bravo, Martin! Oui, mes chers concitoyens, c'est un immense honneur que de compter parmi nous Martin Matin, le garçon le plus célèbre du monde. Mais laissons à lui la parole. Eh bien, vraiment, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'à moi. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Âme de Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler.
agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'y crois pas, un dinosaure! Oups, mais où vas-tu? Oh non, mon réveil! Les réveils, ça se mange pas! Encore une journée qui commence grave. Faudrait peut-être que je trouve un nom à cette calamité à pattes. Voyons, Rex, Patapouf, Diplodo, Yuki... À moins que... J'y suis, Dino! Ça te convient comme nom, Dino? Oh non! Allez, Dino, un bon bain, ça te ferait le plus grand bien. Tiens, prends ça. C'est un savon parfumé. Tu n'aimes pas? Décidément, ça promet. J'en mange pas. Très drôle, ton copain. Il vient du Crétacé ou du Jurassique? Ce sera quoi pour ton ami? Il est végétarien ou carnivore? Eh ben, c'est assez compliqué. Oh. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il t'est rien arrivé ce matin? Ouah, ben ça alors. Je te présente Dino. Ouah, alors ça, il est vraiment top. Un dinosaure, ça va faire un tabac à l'école. J'en suis pas sûre. Déjà que les animaux sont interdits, alors un dinosaure... Au contraire, ça pourrait pas mieux tomber. On a un cours sur la préhistoire ce matin. Mince, j'avais complètement oublié. Et alors, faut pas t'en faire. Tu ramènes du jamais vu. Un dinosaure en chair et en os. Ouais, sauf qu'il y a vraiment un os, comme tu dis, et de taille. Aïe, je crains le pire. Sultan! Mon pauvre Sultan! La police! Il faut que la police débarrasse la ville de ce monstre! Hein? À moi! Les dinosaures attaquent! Allô, ici la police. Qui est à l'appareil? Allô? Répondez, qui est à l'appareil? Allô? Oh, un os? Je crois que j'ai compris ce que tu veux dire. Je peux quand même pas le laisser tout seul dehors. T'as raison, s'il décide de se promener dans la ville, va y avoir des émeutes. Là, regardez! Martin? C'est toi, Martin? Tu as oublié tes lunettes? Ah, je comprends. Oui, c'est mon ami pour la journée. Ce qu'il a l'air chou. Ah, c'est un vrai, il mord pas? C'est un super. dinosaure. Alors ça, c'est super. Ce Martin, il ferait n'importe quoi pour frimer devant les filles. Mais rira bien qui rira le dernier. Quoi? Un dinosaure? Mais c'est l'anarchie! En tout cas, mon petit Roméo, merci pour ta courageuse attitude. Voilà qui va enrichir le dossier déjà très chargé que je compte envoyer à l'inspection d'académie à propos des intolérables excentricités de Martin. Heureusement, contrairement à l'indulgence coupable du directeur de cet établissement, Grancel veille et va sévir. Et le hic, c'est qu'un dinosaure à l'école, ça risque de pas plaire du tout à Grancel. Je sais, mais j'avais pas le cœur à l'abandonner. T'as si bon cœur, Martin, c'est pour ça que je t'adore. Martin, vous allez me suivre dans le bureau du directeur. Oh! Mais j'ai rien fait de mal, monsieur Grancel. Tiens, parce que monsieur Martin trouve normal d'introduire dans une école une créature officiellement disparue depuis 265 millions d'années, ça m'étonnerait que ce soit du goût de l'inspection d'académie. Mon rapport? D'accord, Grancel, la présence d'un dinosaure dans cet établissement est peu réglementaire, mais je crois savoir que le cours de Madame Bourdon doit ce matin porter sur la préhistoire. Dès lors, cet animal ne présente-t-il pas un intérêt pédagogique indiscutable?
Nous pourrions en étudier son comportement, par exemple. Dino, non! Mon stylo à plume en or offert par l'Académie. Oh, vous aviez raison, Grancel, cet animal incongru, officiellement disparu, manque de plus totalement de respect pour les plus hautes valeurs de notre administration, évidemment. Emmenez-le et faites-en ce que vous voulez. Mais... Martin, rejoignez votre classe. J'aviserai plus tard de la sévère sanction qui convient. Je vous en prie, monsieur Grancel, ne lui faites pas de mal, il n'y est pour rien. Oh, s'il vous plaît, monsieur Cornichon, s'il vous plaît. Vous avez entendu, monsieur le directeur, cette fois, le mauvais esprit de cet élève rebelle atteint son comble. Bien, oublions ce fâcheux incident. Afin de nous détendre, je propose de consacrer ce cours à la lecture. Hein? Oh, t'en fais pas, Dino, je ne t'abandonnerai pas. Écoutez, je me sens responsable de Dino, même si c'est seulement pour un jour. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, ma décision est prise. Je sortirai Dino des griffes de grains de sel, quelles que soient les conséquences. Je suis avec toi, Martin. Et puis, Dino est si mignon. D'accord, moi aussi. Mais comment faire? Inutile de comploter, les gaillards. Sachez que je me suis définitivement débarrassé de ce monstrueux animal qui a failli me dévorer. Débarrassé? Et oui, figurez-vous que le muséum s'est montré intéressé par mon offre, alors qu'il est, cette dangereuse créature doit être sous bonne garde dans une cage. Quant à vous, je vous promets une punition exemplaire. Pauvre Dino, enfermé. On va faire sur lui toutes sortes d'expériences. Peut-être le disséquer ou l'empailler. Allons au musée, on trouvera bien un moyen de sortir de là. Réouverture à 14h. Oh, c'est pas de chance. Cherchons, il y a peut-être une autre entrée. Hé! Vite, rentrons là-dedans. À toi maintenant. Non, ouais, ce fichu gardien, j'ai pas que ça à faire, moi. Ouais, voilà, y a pas de feu au lac. Je crois qu'on peut sortir. Là, regardez une porte de service. Allons-y, la voie est libre. Oh. Oh. Ah, attention! Je pourrais peut-être essayer de parler au directeur de ce muséum pour lui expliquer ces choses qui n'arrivent qu'à moi et... Tu parles. Il ne te croira pas comme d'habitude. Administration et laboratoire. Entrée réservée au personnel. Par ici. Messieurs, c'est la gloire assurée pour notre muséum. Pensez donc, un dinosaure vivant et en plus une espèce inconnue. Un champ d'expérience immense s'ouvre à nous. Mais comment allons-nous expliquer la découverte d'un dinosaure vivant? Le mystère, messieurs, le mystère est la meilleure des publicités. D'ailleurs, vous y comprenez quelque chose, vous? Allons, au travail. C'est vrai ça, je n'y comprends rien, mais quand faut y aller, il faut y aller. Vous avez entendu des expériences? Je l'avais bien dit, ça me rappelle le mammouth qui a été retrouvé congelé. Il a été disséqué et ils l'ont dit à la télé. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut retrouver Dino. Sale bête, il m'a dévoré une casquette toute neuve. Le coup de la casquette dévorée, ça c'est du dino tout craché. C'est sûr, mais pour le délivrer, il faudrait d'abord récupérer les clés. Cherchons, on va bien trouver un moyen. Oh. Non? Oh, que... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, sale bête? Boudi. Ah non, non. Un dinosaure dévoreur de casquettes, une évasion de souris, je ferais peut-être mieux de changer de métier, moi. C'est bon, mission accomplie, on peut y aller. Ce n'est pas celle-là.
Dino, non! C'est malin. T'as une idée de ce qu'on va faire maintenant? Oh! Le gardien avait oublié de fermer. Faut reconnaître que les goûts alimentaires de Dino sont perturbants. Ne traînons pas ici. Avec Dino, la sortie risque d'être plus difficile que l'entrée. Quand même, Dino, ils étaient impressionnants, tes cousins. Mince, le musée rouvre. Cachons-nous! Oh! Le portable de Madame Vinaigre! On ne peut pas rester là, surtout si Dino nous refait le coup du portable. Dis donc, gros mot, t'es toujours un fanat de jeux informatiques? Génial, Martin. Quelques changements de programme et ça va être encore plus vrai que vrai. On s'y serait cru. On aurait dû en faire un film. C'est moche, Dino. Dire que demain matin, tu seras même plus là. T'as un drôle d'appétit, c'est vrai, mais je t'aime tellement. Des fois, je voudrais bien qu'elle dure plus longtemps, ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Oh non, Dino! Non, pas mon cartable! Oh non, Dino! Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Diantre, la chose est cocasse. Voilà un accoutrement qui manque pas de panache. Qu'est-ce? Brevet de mousquetaire du roi attribué à Messire Martagnan. Eh bien, te voilà donc mousquetaire ce matin, mon bon Martagnan. Comment ça, monsieur? Vous voulez croiser le fer? Oh oh! Eh bien, soit, voyons un peu quelle fine lame vous faites. En garde! Touché! N'empêche, j'ai rendez-vous avec Roxane et elle déteste les armes, Roxane. J'ai mis quelques tartines à griller, Martin. Ha ha! Bravo, fiston, te voilà fine lame ce matin. Waouh, mousquetaire super. Allez, en garde. Ben quoi, tu joues pas? Elle est en sucre, ta rapière. Non, évidemment, mousquetaire, c'est pas mal. Mais tu sais bien que Roxane, elle n'aime pas trop les armes, alors... T'inquiète, les mousquetaires sont des héros. Et les filles adorent les héros. Tu peux me croire, chez les mousquetaires, ça n'arrête pas. L'aventure, les duels, les poursuites, les guet-apens. Yeah. Comment tu t'y prendras dans ce cas-là, hein? En héros, vertu Dieu! Ah, les voilà. Salut Roxane, je te présente... Martagnan, mousquetaire du roi, pour vous servir.
Très joli, ces plumes, ces dentelles. Hé, c'est une épée. Ah oui, et c'est une épée. Tu sais, un mousquetaire, ça a vite fait de se retrouver avec un duel sur les bras, alors... Martin, si tu te bats en duel, notre amitié risque d'en prendre un coup. Arrête, Roxane, tout ça c'est de la blague. Martin déteste la violence. Les duels dont il parle sont des duels pour rire. Comme ça, en garde. En garde, monsieur. Je ne vous laisserai pas prendre si facilement le cœur de Milady Roxane. Arrêtez, idiot, vous risquez de vous faire mal. Bon, puisque c'est comme ça, j'irai me promener toute seule. Qui même me suivent. Hé, Roxane, attends-nous. Allons-y, on tient la fille du roi. Roxane, fille de roi, comment t'expliques ça, toi? En tout cas, ils l'ont enlevée. Fille du roi ou pas, je jure que je la délivrerai, ventre bleu. On sera deux vertueux. Mais pour ça, faudra déjà la retrouver. Attends, je pense à une chose. Ce blason sur la porte, je l'ai déjà vu quelque part. Mais oui, c'est ça, à l'entrée de l'hôtel de Brissac. Regarde, le même écusson que celui qui était peint sur la porte du carrosse. Entrons, c'est un musée maintenant. Par ici, messieurs, dames, par ici. Voici un portrait fort intéressant. Il s'agit de la princesse Roxane, princesse du royaume de France, qui séjourna dans cet hôtel. Ça alors, on dirait Roxane. Si vous voulez bien maintenant passer dans le petit salon. Incroyable! Roxane a sans doute été victime de sa ressemblance avec la fille du roi. Tu as raison, je crois qu'on est sur la bonne piste. Ouais, reste tout de même à la trouver. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas la fille du roi, je suis Roxane, la copine de Martin. Vous savez, celui qui... Chut, vous feriez mieux de ne pas insister avec cette histoire idiote, princesse. Vous ne feriez qu'indisposer le cardinal. Le cardinal? Oui, monseigneur envisage pour vous un mariage qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe. Un mariage? Je vous en prie, restez là bien tranquille, princesse. Ah, je vais chercher les rafraîchissements. Tout ça est complètement dingue. Ma petite Roxane, il serait temps de reprendre ton destin en main. Suivez le guide, messieurs, dames. Par ici, suis-moi. Attention, on vient. Entrez donc, Mortagnan. Et voilà donc, Martagnan. J'étais certain que tu volerais au secours de ta tendre amie, la fille du roi. Mais c'est pas la fille du roi, c'est Roxane, ma copine. Écoutez, tout ça, c'est à cause des trucs qui m'arrivent chaque jour. Figurez-vous que ce matin... Pas d'enfantillage, Martagnan. Tu tiens à revoir la princesse Roxane vivante, n'est-ce pas? Alors prête serment de ne jamais demander sa main. J'envisage pour elle une toute autre union. Vois-tu, mon cher Martagnan, une union qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe et de moi l'homme le plus puissant du monde. Signe Martin. M'engager à ne jamais épouser Roxane, jamais. Est-ce que ça peut être têtu, un mousquetaire? Ma patience a des limites, Martagnan. Soit. Nous allons en découdre. Garde, emparez-vous deux. En garde. Allez, viens. Oh! La princesse s'est évadée. À la garde! À la garde! À la garde!
Alors, princesse, on voulait me fausser compagnie. Roxane! Martagnan. En garde, monsieur. Ah! Mais bien sûr. Je me vois dans l'obligation de vous infliger une déculottée. Rompre sans cesse ne t'épargnera pas. Le châtiment promis, gredin. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'auras. Cause toujours. Et c'est à mon tour de rompre. Je n'aime pas les armes, mais tu as été super. Je vous signale que nos ennuis ne sont sûrement pas terminés. À mon avis, le cardinal a du mal digérer sa séance de manège. Tu as raison, il faudrait trouver un truc pour gagner la sortie sans trop se faire remarquer. Suivez-moi. Par là, ils ne doivent pas être loin. Nous voici maintenant dans une des salles les plus remarquables. Admirez ce plafond. Et ces messieurs qui présentent là une fidèle reconstitution de ce qui était la garde personnelle du cardinal. Par ici, la visite continue. Qu'est-ce que c'est? La princesse! Mais attrapez-la! Martin! Roxane! Gros mot, la statue, vite! La statue? Mais rattrapez-les donc, imbécile! Oui, chef. Par ici, les amis! Vite, gros mot! Mais je vous croyais à l'autre bout de notre beau royaume, ma fille. Et toi, mon fidèle Martagnan, tu ne reconnais plus ton roi? Oh, écoutez, je vais vous expliquer. Inutile, je reconnais le temps d'attachement qui semble te lier à ma fille. Hélas, la raison d'État m'interdit de te promettre ma fille, Martagnan, car tu n'es pas de sang royal. Mais je ne suis pas votre fille, et lui, c'est mon copain Martin. C'est, une histoire un peu compliquée à expliquer. Voilà. Enfoncez-la! La princesse est derrière la porte! Ainsi donc le cardinal veut arranger pour ma fille un mariage qui serve ses intérêts. Oui, et cette alliance ferait de lui l'homme le plus puissant d'Europe. Le gredin, ce maudit cardinal est puissant. Si je le laisse faire, bientôt il dictera sa loi. Mais comment faire autrement? Il y aurait bien une solution. Écoutez, je crois que j'ai trouvé. Fiancez-nous, comme ça le cardinal, croyant votre fille promise, devra renoncer à son projet. Et nous, il nous laissera enfin tranquilles. Oui, fiancez-nous. Eh bien, cardinal, voilà une curieuse façon de rendre visite à son roi. Majesté, je croyais que... Mais entrez donc, mon ministre. J'ai justement une grande nouvelle à vous annoncer. La future union de la princesse Roxane avec le sieur Martagnan, ici présent. Venez, cher cardinal, je vous réserve l'honneur de rédiger vous-même l'acte de fiançailles. Oh, la tête qu'il faisait, le cardinal. Il s'est bien fait avoir. Ça, c'est sûr. Eh bien, Martin, on dirait que tu regrettes la vraie fille du roi. Tu sais bien qu'il n'y a de place que pour une princesse dans ma vie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.